Bien, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Moi, je suis Jean-Christophe Paucel. Je suis entré au ministère des Affaires étrangères il y a 35 ans. Donc 35 ans de carrière diplomatique au ministère et en poste à l'étranger. J'étais en poste en Arabie Saoudite, j'étais en poste à Jérusalem, en Iran, en Turquie et j'étais ambassadeur au Qatar. Et aujourd'hui, je suis ambassadeur chargé des questions religieuses au ministère à Paris. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans le pays où il a été nommé, qui le représente et traite tous les dossiers de toutes sortes, dans toutes les matières politiques, militaires, économiques, culturelles, consulaires. C'est aussi un chef d'équipe. Et c'est très important, c'est quelqu'un qui est l'animateur de l'équipe. La diplomatie française, c'est pas simplement les ambassadeurs, c'est aussi tout le personnel du ministère, des divers services, y compris d'ailleurs ceux qui viennent d'autres ministères, comme les militaires, comme les enseignants dans le réseau culturel. Alors au Qatar, c'est un peu compliqué parce que la population est très peu nombreuse. C'est un pays qui n'a que très peu de population. Euh, c'est un pays qui n'a pas de province. Donc moi j'aimais, quand j'étais en Turquie ou en Iran, j'aimais aller en province parce qu'on sortait un peu de la capitale et on voyait davantage la population un peu moins guindée, un peu moins formelle, un peu moins prisonnière du cadre institutionnel. Mais que ce soit au Qatar ou ailleurs, il est très important d'avoir des contacts avec la population parce qu'il faut essayer de... Enfin, plus on a ces contacts, mieux on va comprendre le pays. Alors d'abord en 2008, j'étais responsable du dossier des migrations au sein de la présidence française de l'Union européenne et non pas de la présidence française dans son ensemble. C'était une expérience extrêmement intéressante parce que j'avais autrefois, avant, j'avais négocié l'accord de Schengen. Et l'accord de Schengen, nous étions cinq pionniers convaincus. Et quand en 2008, j'ai vu la présidence française de l'Union, on était alors 27. On avait encore le Royaume-Uni, mais pas encore la Croatie. Et c'était devenu beaucoup plus compliqué à 27. Donc aujourd'hui, sur la présidence française de l'Union européenne en 2022, c'est évidemment une échéance extrêmement importante qui va être compliquée, ne nous cachons pas derrière la réalité, par le calendrier politique de notre pays. Je pense qu'il est très important d'avoir des ambitions. La France est attendue parce que c'est un des grands pays, c'est un des pays inspirateurs et fondateurs de l'Union européenne et elle a des moyens, elle a une diplomatie qui est forte, structurée, qui a des idées. Et en même temps, il faut faire très attention parce que on ne fait pas avancer l'Union européenne de manière autoritaire comme on peut le faire dans son propre pays en faisant voter une loi par la majorité dont on dispose au Parlement. Avancer dans l'Union européenne, c'est toujours de la fabrication de consensus. Et c'est compliqué quand on dispose seulement de 6 mois, parce que 6 mois c'est très très court. Donc voilà, de grandes ambitions, mais des ambitions dont on sait qu'elles vont peut-être pas forcément déboucher pendant notre présidence. Un succès, c'est aussi faire avancer un dossier, même si on ne le conclut pas encore. Alors j'ai été membre de droit de l'Observatoire de la laïcité, puisque le gouvernement a décidé de supprimer l'Observatoire de la laïcité. Moi, ce que j'ai constaté à l'étranger, c'est que le concept de laïcité, il n'est pas bien compris. Il n'est pas bien compris dans le monde musulman, qui a du mal à concevoir la séparation du politique et du religieux. Il n'est pas bien compris dans le monde anglo-saxon, où la philosophie première, c'est de protéger la religion de l'État. Alors qu'en France, on a conçu la laïcité pour protéger l'État de la religion. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'incompréhension. En revanche, ce que je constate, c'est que quand je parle à l'étranger de liberté, égalité, fraternité, là, il y a un consensus. Personne ne les conteste. Et donc, je crois qu'il est important de présenter la laïcité pour ce qu'elle est. La laïcité n'est pas une valeur de la République. Les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est nos objectifs. Et la laïcité, c'est un moyen, c'est un principe fondamental du droit
c'est-à-dire c'est très important, mais c'est un principe qui met en œuvre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sur le terrain des convictions. De même que la démocratie met en œuvre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sur le terrain politique. Allez-y, en avant, voilà, avancez. Merci beaucoup.